Le prix de l'or continue de fracasser des records. Il a dépassé aujourd'hui les 4 600 dollars américains l'once. Écoutez, on parle d'une augmentation de 70 en un an. Et ce n'est pas le seul métal précieux dont la valeur explose. C'est le cas aussi pour l'argent et pour d'autres métaux industriels comme le cuivre. Pour nous aider à comprendre ce qui se passe, Sébastien McMahon est stratège en chef du groupe IA, groupe financier. Bonsoir, M. McMahon. Bonsoir. Parlons de l'or, là, ça frappe l'imaginaire, plus de 6 000 dollars canadiens pour à peine 30 grammes. Comment on explique cette augmentation fulgurante des prix? Il y a plusieurs raisons. Vous savez, l'or, c'est un actif financier qui existe depuis la nuit des temps. Puis chaque fois qu'on a de l'incertitude, qu'il y a des risques géopolitiques, bien, les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail ont tendance à se réfugier dans l'or. Puis depuis l'arrivée de M. Trump au pouvoir, bien, des risques géopolitiques, il y en a énormément. L'année passée, c'était la guerre commerciale. Cette année, on a de la misère à les compter déjà, puis il y a juste 2 semaines de fête dans l'année. Donc, ça continue de faire pousser le prix de l'or à la hausse. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les banques centrales de la planète, comme la Banque du Canada, par exemple, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, pour faire leurs opérations au quotidien, ils ont besoin de réserves, puis ils sont en train de laisser aller du dollar américain, puis remplacer ça par l'or aussi pour des considérations géopolitiques. Donc, c'est un cocktail parfait pour pousser le prix à des niveaux stratosphériques comme on le voit dans le moment. Et là, ça a toutes sortes de conséquences. Évidemment, les gens à la maison qui ont des bijoux veulent faire évaluer ça pour savoir combien ça vaut d'argent. On voit aussi des vols dans les bijouteries. Est-ce qu'il est trop tard pour embarquer dans ce train-là si on veut investir dans l'or ou dans l'argent sur les marchés boursiers? Bien, c'est toujours difficile de répondre précisément à cette question-là, mais je vais vous dire qu'on a quand même une perspective assez positive sur l'or d'ici la fin de l'année. Donc, on ne pense pas que les rendements, c'est terminé. On ne pense pas non plus qu'on va refaire encore un autre 60-70 comme vous l'avez bien décrit là, au cours des 12 prochains mois. Mais l'or a toujours une place dans un portefeuille, si ce n'est que pour diversifier son portefeuille, parce que ça a tendance à bouger de façon différente des actions, des obligations. Faites un commentaire sur l'argent. L'argent, il faut le voir un petit peu comme le petit frère de l'or. Donc, l'or, généralement, donne la tendance. Avec un certain délai, l'argent a tendance à réagir. Des fois, il réagit beaucoup plus fort que l'or aussi, mais ça va dans les deux sens aussi. Donc, si on se trompe sur notre pronostic, puis que les gens achètent de l'or maintenant, bien, un recul de 10 du prix de l'or, ça peut vouloir dire un recul de 30 et plus du prix de l'argent. Donc, je ferai attention avec l'argent quand même. Même si ça a augmenté quand même encore plus fortement dans le cas de l'argent que l'or, hein, c'est ça? Exactement. Et avec un rattrapage, il faut voir ça comme étant une espèce d'or gonflé aux stéroïdes, là, l'argent. Donc, ça marche dans les deux sens. C'est plus risqué. C'est des opportunités qui sont peut-être plus favorables aussi, mais là-dedans, il y a une question de chance aussi. Donc, je dirais quand même, ça peut valoir la peine d'y aller, mais il faut y aller quand même avec modération. OK. Et là, vous parlez d'incertitude. Je pense que c'est le mot à la mode depuis un an maintenant. Les marchés boursiers performent étrangement très, très bien malgré tout ce qui se passe sur la planète. Comment vous expliquez ça? Bien, on a appris en 2025, encore une fois, que les marchés boursiers, c'est très résilient. Puis le focus est plutôt sur la capacité des entreprises à créer des profits, puis à générer des profits, puis à accroître leurs profits. Puis avec le thème de l'intelligence artificielle qui est tellement omniprésent, bâtir ces centres de données-là, bon, bien, ça emploie un paquet de métiers. Donc, il y a un paquet de secteurs qui bénéficient du thème de l'intelligence artificielle. Bien, c'est quand même difficile d'être négatif sur les actions en 2026. Puis au Canada, en Europe, par exemple, beaucoup de dépenses en infrastructure, des dépenses en défense aussi, en réaction à toutes les incertitudes géopolitiques. Tout ça fait en sorte que les actions en 2026, bien, on a encore des anticipations assez élevées pour la croissance des bénéfices des entreprises. Mais en 2026, il ne faut pas être défensif, il faut être flexible, mais il est peut-être trop tôt pour être défensif encore. OK. Donc, si vous sortez votre boule de cristal, 2026 risque d'être encore une assez bonne année, si je vous comprends bien? Oui, tout à fait. Probablement qu'on ne fera pas encore 30 sur la bourse canadienne comme en 2025, mais je pense que c'est raisonnable de s'attendre à un 10 un peu plus au Canada, peut-être un 5 à 10 aux États-Unis. Donc, des rendements à peu près normaux aux États-Unis, puis un peu au-dessus de la normale au Canada. Les marchés émergents, les marchés européens qui pourraient bien faire aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un parcours linéaire. Ça risque d'être assez chaotique en cours de route, mais quand même, on a des bonnes perspectives pour cette année. Et vos conseils en terminant pour les petits investisseurs comme moi et vous et monsieur, madame, tout le monde qui a peut-être un REER, peut-être un CELI, qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qui est important?
Bien, premièrement, on ne s'inquiète pas de la volatilité parce qu'on investit pour le long terme. Et à chaque année, chaque quelques années, il y a toujours une histoire qui semble non terrible, mais les marchés passent à travers dans le temps. Investir de façon régulière à chaque chèque de paye, en mettre un petit peu de côté, puis investir dans les marchés et puis ne pas s'inquiéter de la volatilité. C'est ça la stratégie pour gagner à long terme, donc ça ne change pas. Des conseils extrêmement précieux. Monsieur McMahon, merci beaucoup pour l'entrevue, très intéressant. Un grand plaisir. Bonne soirée.